À 7h05, la question santé de Raphaël Thomas Soto. On l'a beaucoup dit, après les attentats de vendredi soir, les médecins, les urgentistes, les secours ont été confrontés à ce qu'on a appelé des blessures de guerre. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. La première caractéristique d'une blessure de guerre, c'est que les blessés, les victimes perdent beaucoup de sang. Oui, c'est l'hémorragie qui est la première cause de décès sur place avant même d'arriver à l'hôpital. Et cette hémorragie, je vous rappelle Thomas qu'on a 5 litres de sang, ça peut aller très vite sur une blessure par une arme de guerre. Et donc l'objectif, c'est de faire dès les premiers témoins, les premiers gestes qui seront ensuite relayés par les équipes médicales. Alors quels sont justement ces premiers gestes qu'on doit faire les uns les autres si on est confronté à ce genre de situation, si on est témoin? Alors de manière générale, sur une hémorragie, le premier réflexe, c'est d'appuyer sur cette blessure qui va saigner. Donc vous allez dessus appuyer directement? Oui, dessus directement, à condition qu'il n'y ait pas de corps étranger. Mais dans l'immense majorité des cas, vous allez pouvoir appuyer, vous allez protéger un peu votre main avec une écharpe, avec un linge, avec des compresses si vous avez. Vous allez appuyer pour mécaniquement stopper l'hémorragie. Et puis vous pouvez, et ça c'est valable dans le cas comme on a vécu vendredi, vous pouvez avec votre ceinture, avec votre écharpe, faire un garrot pour pouvoir arrêter le sang en attendant les équipes du SAMU. Mais on fait le garrot au-dessus de la blessure? Admettons qu'on soit blessé à un bras. Oui, vous faites le garrot au-dessus de la blessure, entre le cœur et la blessure, de façon à arrêter. C'est un peu comme un tuyau, vous allez appuyer sur le tuyau, vous allez arrêter l'arrivée de sang. Et donc c'est ce garrot-là qu'on doit faire encore une fois en situation exceptionnelle. Et on était dans une situation exceptionnelle, histoire d'arrêter l'hémorragie et d'attendre l'arrivée des secours, qui eux-mêmes vont avoir, et dans nos ambulances, on a ce qu'on appelle des garrots tactiques ou des tourniquets. Ce sont exactement les mêmes garrots que les militaires utilisent sur le terrain, de façon à stopper l'hémorragie là aussi et pouvoir conduire le blessé vers une équipe chirurgicale. Vous le disiez docteur, on a 5 litres de sang chacun. À partir de quelle quantité on est en danger de mort quand on perd son sang? Rapidement, quand on perd 30 à 40% de volume sanguin, vous allez avoir un choc hypovolémique, la tension artérielle va s'effondrer et puis les choses vont extrêmement rapidement, notamment quand on a des blessures qui sont des blessures artérielles. Donc là, l'intérêt vraiment, c'est de réagir immédiatement. C'est même pas une histoire de minutes, c'est une histoire de secondes. Le corollaire de ces blessures, c'est évidemment le besoin de sang. On a beaucoup parlé du don de sang ce week-end. On a dit que les stocks étaient rechargés. Est-ce que là, mardi, il faut recommencer à aller donner son sang? Est-ce que vous avez des besoins dans les hôpitaux? Alors, les patients vont être repris chirurgicalement. Donc, il va y avoir des besoins en transfusion sanguine. Donc, il ne faut pas se précipiter dans les hôpitaux. Il faut passer un coup de fil à l'établissement français du sang pour voir s'il y a des besoins encore et dans quel groupe sanguin particulièrement. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que le don du sang, on n'a pas remplacé. Le sang artificiel n'est pas encore au point. Donc, quand on a des besoins en transfusion importants, le don du sang est vital. Voilà, et tous les renseignements pour donner son sang sont sur le site de l'établissement français du sang, l'EFS, dondusang.net. Le docteur Kierzek qui revient demain à 7h-5. À demain Gérald. À demain Thomas.